Il y a de nombreuses portes partout dans le monde qui n'ont pas été ouvertes depuis des décennies, voire des siècles. La question est pourquoi ? On pourrait penser que de nos jours, on peut ouvrir n'importe quelle porte. Mais le truc, c'est que certaines sont condamnées pour une bonne raison. Et jusqu'à présent, on n'a toujours pas pu savoir quel type de trésor elles cachaient. Voici 4 portes mystérieuses. Le Taj Mahal. Nous commençons avec le Taj Mahal en Inde, l'un des endroits les plus romantiques au monde. Shah Jahan l'a commandé en 1631 et l'a dédié à sa 3e femme qu'il aimait comme un fou. Ils ont été mariés pendant 19 ans et ont eu 14 enfants ensemble. Mais malheureusement, elle est décédée en donnant naissance à leur dernier bébé. Shah Jahan a eu le cœur brisé et a décidé de construire un tombeau grandiose pour se souvenir d'elle. La construction a duré 20 ans. Le bâtiment a une disposition assez intéressante. La conception est super inhabituelle avec ses 4 minarets massifs de 40 mètres de haut qui se dressent au coin d'une énorme plateforme. Ils ne sont pas là uniquement pour l'esthétique. Au XVIIe siècle, les architectes avaient de sérieux problèmes avec les bâtiments qui s'effondraient sous leur propre poids. L'architecte en chef du Taj Mahal s'est donc assuré de placer ces minarets aussi loin que possible du tombeau. Il les a même inclinés de façon à ce que, s'ils devaient effectivement chuter, ils ne détruisent pas le reste du Taj Mahal. Tu parles d'une super planification. Le Taj Mahal cache des secrets insensés. Il y a des pièces scellées un peu partout dans lesquelles personne n'a le droit d'entrer. Et si tu regardes les photos du bâtiment depuis le bord de la rivière, tu peux apercevoir 2 sous-sols. Mais devine quoi, ils sont également fermés. Personne ne sait ce qu'il y a à l'intérieur, ni pourquoi ils sont verrouillés depuis l'époque de Shah Jahan. Apparemment, il y a une bonne raison pour laquelle ces pièces sont interdites. Certains chercheurs pensent qu'elles ont été construites avec du marbre, qui se transforme en une substance différente appelée carbonate de calcium s'il est exposé au dioxyde de carbone. Et lorsque cela se produit, de petits morceaux de marbre commencent à s'écailler comme des petits fous. Pour aggraver les choses, il n'y a pas d'air qui circule dans ces pièces. Cela signifie que si trop de CO2 s'accumule dans le sous-sol, les 4 minarets pourraient s'effondrer. Mais attends, ce n'est pas tout. Certaines personnes pensent que le corps de la femme de Shah Jahan se trouve peut-être dans l'une de ces pièces scellées, en parfait état. Et pourquoi pas ? Qui sait ce que ces salles mystérieuses peuvent bien garder ? Le Grand Sphinx de Gizeh. Le Grand Sphinx de Gizeh est entouré de mystères. Ce n'est pas seulement la plus grande statue monolithe au monde, c'est aussi une créature hybride avec une tête de femme et un corps de lion qui trouve son origine dans les mythologies égyptiennes et grecques. Elle est également très ancienne. On estime qu'elle a environ 4500 ans. La construction de cette merveille a duré approximativement 3 ans et a nécessité 100 ouvriers, qui n'étaient pas des esclaves, mais étaient traités avec des mets délicats comme de la viande de mouton et de chèvre. On pense par ailleurs qu'elle était autrefois beaucoup plus massive qu'aujourd'hui. Les archéologues ont trouvé d'énormes blocs de pierre et des boîtes à outils abandonnées près du site. Cependant, les véritables secrets du Sphinx se trouvent sous terre, près de ses pattes. Un groupe de scientifiques a utilisé un sismographe pour détecter 2 chambres cachées sous les pattes du Sphinx. Certaines personnes pensent que ces chambres pourraient être le légendaire Hall of Records, qui contient d'anciens parchemins révélant les secrets de l'univers. Je peux te dire que c'est bien plus cool que n'importe quelle bibliothèque que j'ai jamais visitée. La rumeur veut que les Égyptiens aient même caché des informations sur l'Atlantide. Autant dire qu'on est sur une version très ancienne de la théorie du complot. Malheureusement, nous ne pouvons pas tout simplement partir à l'aventure pour vérifier. Les chambres ont vraisemblablement 2 entrées, mais elles restent toutes 2 scellées. Les chercheurs n'ont pas encore reçu le feu vert pour vérifier leur théorie. Espérons qu'ils ne nous tiendront pas en haleine indéfiniment. Temple Sri Padmana Baswami. Ce temple est situé dans le magnifique état du Kerala en Inde. Ce temple est célèbre pour bien plus que sa beauté à couper le souffle. Sous le temple, il y a 6 voûtes, nommées de façon créative A, B, C, D, E et F. Les énormes portes en fer de ces chambres ajoutent au mystère de ce qui se cache derrière elles. Il y a quelques années, les autorités ont décidé d'ouvrir ces voûtes au monde, mais la tâche n'a pas été facile. Tu ne peux pas tout simplement ouvrir les portes et entrer. Non, la démarche a demandé beaucoup de travail. Cela leur a pris du temps, mais finalement, en 2011, ils ont ouvert 5 des 6 chambres. Et devine ce qu'ils ont trouvé. Des tonnes de trésors, des sacs d'or, des pierres précieuses et des bijoux en diamant d'une valeur inestimable. La valeur estimée de tout ce qui a été trouvé dans les chambres fortes est de 1000 milliards de dollars. C'est comme si le temple avait été la source
d'inspiration réelle de la caverne des merveilles d'Aladin. Mais attends, j'ai dit 5 des 6, qu'est-il arrivé à la dernière? La chambre forte B est restée fermée, et pourtant ce n'est pas faute d'avoir essayé. Ils n'ont tout simplement pas réussi à l'ouvrir. On croit même qu'elle est mortellement maudite. La légende dit que seul un saint ou un sage peut briser la malédiction en chantant un mantra spécifique. Mais personne n'a encore réussi à le faire. Sans doute parce que nous n'avons pas de saint ou de sage à notre disposition. Il y a aussi une rumeur selon laquelle, dans les années 30, des envahisseurs de temples ont essayé d'entrer dans la chambre forte B pour y faire un bon vieux pillage classique. Mais ils n'ont jamais atteint leur objectif. Apparemment, de terribles serpents se sont matérialisés de nulle part et ont chassé la bande. Mais bien sûr, ce n'est qu'une légende urbaine, et il n'y a aucune preuve de cela. Cependant, on dit que le vérificateur général qui s'occupe du temple a affirmé que la chambre forte B avait été ouverte au moins 7 fois depuis 1990, et que rien de grave n'était arrivé à quiconque y était entré. Qui sait, peut-être devrions-nous envoyer Indiana Jones pour vérifier. Le tombeau du premier empereur. Au plus profond d'une colline, complètement intacte et entouré de pièges dangereux, se trouve un ancien tombeau vieux de 2000 ans. Il appartient à Qin Shi Huang, alias le premier empereur de Chine. Il est né dans l'état de Qin et est devenu roi alors qu'il n'était qu'un enfant. Mais lorsqu'il est devenu adulte et qu'il a acquis tous les pouvoirs, il a unifié les États belligérants qui divisaient la Chine ancienne en les conquérant. Il a ensuite créé la dynastie Qin. Lorsqu'il est mort en 210 avant notre ère, il a été enterré profondément sous terre dans un tombeau massif. Et quand je dis massif, je veux dire massif. En 1974, des fermiers de Xi'an, en Chine, sont tombés sur quelque chose d'étrange en creusant un puits. Un énorme soldat en terre cuite. Cette découverte a donné lieu à des fouilles archéologiques approfondies qui se sont poursuivies pendant plus de 40 ans, révélant une collection de milliers de soldats en terre cuite. Ce qui est unique à propos de ces soldats, c'est que chacun d'entre eux a ses propres caractéristiques, des coiffures aux expressions faciales. On pense qu'il pourrait y avoir jusqu'à 8000 de ces soldats, mais seulement 2000 ont été trouvés jusqu'à présent. Il est intéressant de noter que la tombe centrale, qui est censée être le lieu de repos de l'empereur, n'a pas encore été touchée. Les documents anciens font référence à une vaste ville souterraine que l'empereur a construite, avec des tours panoramiques, des palais, etc. Sima Qian, un historien de la dynastie Han, a écrit que la tombe était ornée de trésors et qu'elle pouvait accueillir des centaines de personnes. Mais le manque de technologie pour examiner correctement le site bloque les recherches. Qin Shi Huang était entouré de mercure liquide dans sa tombe, avec 2 des ruisseaux représentant les principaux fleuves de Chine, le fleuve jaune et le Yangtze. Les anciens Chinois croyaient que le mercure pouvait provoquer l'immortalité, mais il aurait également pu causer la mort de l'empereur puisqu'il prenait régulièrement des pilules de mercure pour prolonger sa vie. Les niveaux dangereux de contamination au mercure dans le sol près de la tombe sont la principale raison pour laquelle les scientifiques hésitent à l'explorer. Cela pourrait être très dangereux à la fois pour les gens et pour l'environnement. Si tu me demandes mon avis, si je devais choisir quelle porte ouvrir, je choisirais probablement celle qui ne mène pas à une tombe entourée de mercure toxique. Traite-moi de fou, mais j'aimerais éviter tout risque potentiel pour la santé.